Salut tout le monde. Alors voilà, ici je suis en train de préparer le décalotage de cette pièce de verre. Alors le décalotage, ça consiste en principe à retirer ce qu'on appelle la calotte. Ici, il n'y a pas vraiment de calotte à proprement parler. Il y a une partie supérieure que je dois détacher de la partie inférieure. Donc j'ai déjà centré ma pièce, j'ai tracé un trait au niveau où je veux faire ma découpe, et ici je prends un coupe-verre. Donc un coupe-verre, c'est une petite roue diamantée qui sert à ébrécher, à érafler, à égratigner la surface externe de l'objet à couper, donc à décaloter. Moi, sur cette pièce-là, je fais plusieurs petites marques très légères. En fait, je fais ça pour guider un petit peu la manière dont le verre va se briser. J'espère, et je vais le faire parce que j'ai déjà fait, mais j'espère avoir une ligne bien droite, de manière à ce que j'ai pas à parachever non plus des masses, et que surtout je veux éviter que la cassure file à un endroit où je ne le veux pas. J'ai besoin d'une cassure bien nette, donc je donne des petits coups, c'est vraiment des toutes petites entailles, hein. Et la dernière, vous entendrez que je force un petit peu plus, on va entendre un son qui pour un verrier est assez désagréable. C'est vraiment ce son de voilà, comme vous entendez en ce moment. Donc là on voit bien la petite marque qui est plus importante que les autres. Je retourne sur ma roulette où je vais centrer la pièce. Bon, j'avoue que je ne l'ai pas centré comme j'aurais dû le faire, mais c'est pas bien grave. Je vais ajuster ça avec mon burner. Donc j'utilise une petite flamme pour en fait créer un choc thermique. Et le choc thermique va un petit peu briser la structure moléculaire du verre, ce qui va faire qu'il sera très sensible à cet endroit très précis. Et en fait, on va jouer sur les tensions qui existent naturellement dans le verre pour décaloter cette pièce. Donc là, je suis en train d'allumer mon petit burner. C'est un petit burner à crème brûlée. Voilà, comme les verriers sont gourmands, et ben ça a double utilisation. Et donc là, je tourne doucement la pièce en prenant bien soin de rester au bon endroit. C'est pour ça que j'ai fait une ligne au tout début avec mon stylo. Il faut pas trop que je m'approche de la pièce parce que sinon la chaleur va trop se répandre. Donc il faut que je mette le bout de la flamme bleue au bon endroit. Comme j'ai pas très bien centré ma pièce, j'avance et je recule pour garder la pointe bleue au bon niveau sur la pièce. Donc là, je vais vous laisser patienter un petit peu en attendant qu'il se passe quelque chose. Ça prend un petit instant quand même, hein. Donc ici, encore une fois, on joue sur les propriétés du verre. Et là, en l'occurrence, on joue sur la constriction et la dilatation. Donc quand le verre est refroidi, en fait, c'est pareil, ça se resserre un petit peu, ça se contracte un petit peu. Et quand on le réchauffe, et ben, ça se dilate. C'est comme la plupart des matériaux, hein. Donc ici, on va dilater cette fine ligne. Le reste de la pièce reste froid, donc reste contracté. Et c'est ça qui va créer des tensions et au final la relâcher. Et voilà. Donc là, ça y est, la pièce a bien craqué, mais ça n'a pas encore complètement fendu sur toute la périphérie. Donc là, je lèche mon doigt, je mouille mon doigt pour renforcer ce choc thermique, hein. Après avoir chauffé, je refroidis. Ça va permettre de guider la fêlure. Il y a différents moyens de faire ça. Les vitralistes, par exemple, quand ils coupent avec le verre, ils peuvent tapoter à l'opposé de la fêlure, ce qui fait un choc mécanique, quoi. Donc là, j'utilise vraiment un choc thermique et on peut ainsi décaloter la pièce. Vous voyez que la cassure est bien nette. Ça va me permettre de parachever la pièce assez facilement, de ne pas passer 15 ans, de ne pas prendre de risques avec une scie diamantée. Et voilà. Un petit process pour les non-verriers, pour comprendre un petit peu. Allez, à plus. Ciao, ciao. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. Merci.